Salut! Moi c'est Jessica, puis je suis intervenante psychosociale à l'ANC. Aujourd'hui, je te fais juste en fait un petit rappel, un petit retour sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour communiquer efficacement tes limites. En fait, je vais vous résumer quand même grossièrement le texte que ma collègue Nadine a fait pour notre dernière revue mensuelle L'Encrier. Donc, lorsqu'on parle de limites, lorsqu'on veut présenter des limites, on revient souvent à la règle des 5 C. Donc, le premier C, c'est pour clair. Donc, s'assurer que sa limite, elle est précise, on la dit directement, le plus simplement si possible. Tout ça sur un ton qui est respectueux, s'assurer de parler aussi au jeu, mais vraiment d'avoir une limite qui est clairement définie. Ensuite, le deuxième, c'est concrète. Donc, s'assurer que notre limite, on a clairement énoncé nos attentes, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on veut. T'sais, on ne parlera pas uniquement en termes de sentiments, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais vraiment dire clairement, elle est où notre balise, c'est à quoi qu'on s'attend comme comportement. La troisième, c'est constante. Donc, c'est probablement la règle qui est la plus difficile à mettre en place et à conserver à travers le temps. Parce que d'être constant, c'est de s'assurer que notre limite, elle est toujours à la même place. Elle est toujours pareille, elle est toujours appliquée, tenue de la même manière. Donc, il ne faut pas que ça change selon nos humeurs. Il faut vraiment que ça reste constant dans le temps. La quatrième règle, c'est d'être cohérente. Donc, notre limite, en fait, il faut s'assurer qu'elle respecte et elle est cohérente avec qui nous sommes. Donc, d'agir soi-même comme modèle, d'avoir des comportements qui nous-mêmes respectent notre limite, c'est important. Si on est toujours en train de transgresser notre propre limite, ben c'est sûr que ça l'envoie un message qui est très contradictoire pour l'autre personne. Et la dernière règle, la cinquième, c'est la conséquence. Donc, en fait, c'est de prévoir, lorsqu'on établit notre limite, des conséquences. Donc, qu'est-ce qui va se passer si cette limite-là, elle est transgressée? Si on se rend compte que la personne est proche de transgresser notre limite, c'est sûr que c'est important de la réaffirmer, de la renommer, de s'assurer aussi de la compréhension de l'autre face à notre limite. Mais si notre limite, elle est transgressée, d'avoir des conséquences et de les mettre en place, de donner une importance justement à notre limite, pas juste à notre niveau, mais que cette importance-là, cet impact-là, il est plus grand étant donné qu'il est avec des conséquences également. Donc, je te mets en lien le texte de Nadine que tu peux aller consulter, puis si tu as n'importe quelle question, commentaire, n'hésite surtout pas à nous écrire, à nous appeler, on est vraiment là pour ça.